Coucou les Sagittaires, donc je vais faire votre guidance pour ce mois de juillet 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle G, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais aussi l'oracle des reflets de Célia Malesville, le tarot renard de Célia Malesville, parce que j'ai beaucoup de ces jeux et je les adore. Message de vos êtres chers, là ce sera juste une petite carte de Jackie Newcomb. Et le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom, là aussi ce sera une petite carte. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vos énergies pour ce mois de juillet qui arrive. Oula, il y a un peu trop de cartes là. On va pas voir la première. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais entre guillemets, vous n'avez pas le choix entre deux choses. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule chose et que c'est à vous de faire le choix là maintenant, de se décider. Il y a quelque chose à décider, de mettre en place, d'arrêter. Ça dépend. Vous savez au fond de vous qu'est-ce qu'il faut faire comme choix. Mais il y a un choix à faire et que c'est le moment. C'est le meilleur moment, entre guillemets. On vous parle de campagne, on vous parle de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de... Peut-être pour y voir plus clair pour ce choix. Alors, je pousse un peu mes pieds parce qu'autrement, ils ne voient pas. Par rapport à ce choix, ou peut-être que vous aurez besoin de prendre du recul une fois le choix pris. Je ne sais pas de quoi il en retourne, ça c'est à vous de voir. Mais là on vous parle qu'il faudrait, comme si oui on se met au vert un petit peu, vous savez, c'est voilà, c'est la campagne, c'est le repos. On vous dit mettez-vous au repos, mettez-vous au vert après, restez tranquille, posez-vous. Alors est-ce que c'est pour faire ce choix ou est-ce que c'est après avoir fait ce choix, ou peut-être les deux je dirais. Parce que parfois il faut se poser pour pouvoir faire un choix, pour être sûr de faire le bon choix. Même si là, entre guillemets, il n'y en a qu'un seul, c'est juste qu'il faut se décider et avancer en fait. Mais qu'après, c'est bien de se poser pour être sûr de prendre la bonne décision et de se poser après une fois qu'on a pris la décision. Là, on nous parle d'une femme, alors c'est plutôt une femme brune qui peut être présente dans votre vie au mois de juillet. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie, ça peut être, comment dire, dans votre travail, mais ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un, je ne sais pas, vous allez acheter le pain. Et puis derrière vous, il y a une femme qui dit une phrase et qui vous parle énormément, en fait, qui soit répond à une question que vous posiez, soit vous parle énormément. Ça peut être juste une rencontre comme ça, parfois. Parce que les rencontres furtives, c'est même sans rencontrer la personne. Mais ça aura un impact sur vous important quand même. On vous parle de la créativité. Vous êtes créatif et là, on vous rappelle que vous pouvez utiliser cette créativité pour avancer. Ou que c'est la bonne période, en plus c'est les vacances, pour développer cette créativité. Pour vous y remettre, pour ceux qui avaient arrêté un petit peu. Bah, dis donc, il y a beaucoup de monde autour de vous. Là, on vous parle d'une personne âgée. Plutôt brune aussi. Bon, après ça... Là, comme c'est une guidance générale, ça n'a pas de rapport. Mais plutôt une personne âgée qui peut être proche de vous. Qui aurait soit besoin de votre soutien, soit qui peut, elle, être en soutien. De toute façon, souvent... C'est pas donnant-donnant, mais vous voyez, quand on aide quelqu'un, la personne nous aide en retour parce qu'elle nous apprend pas mal de choses aussi, que ce soit sur nous ou sur les autres ou sur la vie. Là, on vous parle de la médecine ou de l'indépendance. C'est pas forcément un problème de santé, par exemple avec cette personne âgée, ça n'a pas forcément de rapport, parce que comme c'est une guidance générale, tous les Sagittaires ne vont pas avoir une personne âgée à côté d'eux qui va être malade. Là, ça vous parle plus de... Soit de la médecine en général, soit c'est parce que vous êtes dans la médecine, dans le monde paramédical, soit dans le fait d'être indépendant. Peut-être que vous avez pris votre indépendance un petit peu par rapport... l'indépendance, c'est plus, vous savez, un travail indépendant, mais là, ça peut être aussi prendre l'indépendance par rapport à quelqu'un d'autre. Ou on vous dirige plutôt vers ça. C'est peut-être ce choix qu'il y a à faire, je ne sais pas. Le fait d'utiliser ce que vous aimez faire, votre créativité va vous permettre peut-être de vous recentrer et de savoir vers où aller. Et bien vous allez vers votre épanouissement, vers votre évolution. C'est la chenille qui devient papillon et qui s'envole vers ses beaux projets et qui va vraiment vers de belles choses. Vous allez vraiment vers une évolution.
Alors ça, c'est la carte de l'automne. Ça peut être une évolution sur 3 mois ou une évolution qui sera plus en place vers l'automne. Après, c'est quand même une guidance pour le mois de juillet, mais voilà, l'évolution, c'est peut-être là pour vous dire que elle ne va pas être que sur un mois. Une évolution peut se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. En tout cas, il y a un choix à faire. Vous savez lequel, en fait. Vous n'avez pas le choix entre un ou deux. C'est choix un seul, unique. Après, c'est juste qu'il faut se décider à aller de l'avant. On vous dit de vous mettre au repos, de vous mettre au vert. Est-ce que c'est avant le choix, après le choix, les deux? Ça, vous voyez. Il y aura une femme assez jeune qui peut être assez présente et votre créativité qui est importante pour ce mois de juillet. Il y aura une personne âgée aussi qui sera proche de vous. Comme si peut-être qu'il y aura besoin de soutien. J'ai l'impression que c'est plus la personne âgée qui peut avoir besoin de soutien. On vous parle de votre indépendance, de votre autonomie. Ça peut être important. Ce qui va vous permettre peut-être d'évoluer vers quelque chose de beau. Qu'il faudra plusieurs mois quand même pour que ça se mette en place. Mais que ça va se faire. On va voir. Avec l'oracle des reflets pour vous les Sagittaires. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais pas prendre ces cartes-là parce que j'aime bien ce jeu-là, mais les cartes elles collent et c'est des cartes qui étaient déjà pour un autre tirage. Donc, si elles doivent tomber ou retomber, c'est qu'elles le refont, c'est pas le problème. Voir, je vais aller les chercher parce qu'avec ce jeu-là, c'est moins pratique. Vous voyez. Celle-ci. Nous avons l'abeille. Pour moi, l'abeille, c'est la travailleuse, la butineuse. Peut-être que c'est la travailleuse aussi, mais celle qui butine, qui va à différents projets, différentes choses. Ça peut être aussi votre sentiment, peut-être de vous disperser. Mais c'est aussi vraiment la travailleuse. Bon, je vais prendre cette quatrième carte parce qu'elle est venue aussi. Donc voilà, vous êtes en plein travail, vous êtes en plein... Vous bougez, ça bouge et vous y mettez l'effort en tout cas. On vous parle d'étincelles de vie, donc quoi qu'il en soit, vous mettez vie à quelque chose. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Et ça, et voilà, vous y travaillez pour. On vous parle de l'encre, je pense qu'on vous rappelle que c'est important. Vous allez voir après, parce qu'il y a la carte de la chute. Que c'est important l'ancrage, d'être ancré pour pas se perdre. Et je pense que c'est ça. D'ailleurs, on voit dans la chute, on voit un arbre ici. Et justement, c'est un rappel avec l'encre, pas l'encre comme ça, mais l'ancrage, c'est beaucoup le fait de s'enraciner. Je vais lire un petit peu ce qui est dit sur les mots-clés. Mais moi, je vois ça comme ça. C'est que vous êtes en train de créer quelque chose, vous mettez une étincelle de vie à quelque chose. Mais on vous rappelle qu'il faut bien vous ancrer bien pour pas chuter, pour pas... comme si vous faisiez trop d'illusions, comme si vous voyez ça d'une façon tellement merveilleuse, mais qu'en fait vous pourriez partir en désillusion et que la chute pourrait être dure. Donc ancrez-vous, c'est ça en fait. Rien n'est négatif, les cartes ne sont pas négatives, sont là pour vous rappeler certaines choses. C'est-à-dire que là, on vous rappelle de bien vous ancrer parce qu'autrement la désillusion pourrait être forte. Moi je vois ça comme ça, je ressens ça comme ça pour vous. Parce qu'il ne faut peut-être pas mettre... comment dire, les exigences trop hautes. C'est important de voir vraiment à une juste mesure. Donc l'abeille, les mots-clés, c'est travail, effort, accomplissement, perfectionnisme, persévérance, matérialisme, organisation, discipline, soumission, oubli de soi. L'étincelle de vie. C'est vie primitive, innocence, liberté, impulsivité, spontanéité, force illimitée, confiance en soi, commencement. Et elle a mis une note comme quoi cette carte est inspirée en partie du fou du tarot. C'est le commencement de quelque chose, quoi. Vous débutez vraiment quelque chose, ou vous mettez vie à quelque chose. L'encre, le lien, sang-froid, repère, équilibre, stabilité et calme dans les épreuves, fermeté, lien entre inconscient et conscient, fidélité. Et la chute, échec, perte de repère, arrogance, impureté des sentiments, corruption, problème avec la loi. Moi, je vois ça plus, comme je vous ai dit, comme si vous risquiez d'avoir des désillusions et que vous le preniez comme un échec alors que ça n'en est pas un. C'est juste que vous avez mis la barre trop haut et qu'il faut réajuster. Et donc, pour ceci, on vous dit de bien vous ancrer.
c'est là où je vous dis que je fais des guidances, pas forcément des voyances. Alors si je vais vous donner des informations comme quoi vous allez travailler, qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, un projet qui va débuter, mais je vous dis surtout qu'il faut travailler pour que ce soit bien, que ça se passe bien. Donc le tarot renard. Pour ce mois de juillet, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le roi qui est bien assis, qui est à l'aise, qui est posé, qui est tranquille. Bon, là, il y a beaucoup trop de cartes. Bon, celle-ci, elle veut tomber quand même. Et bien là c'est le même. Je vais vous lire les significations. Hein. Après, là, je vois c'est pareil, c'est-à-dire que c'est le renard, le 10 d'épée, comme si les épées rentraient avec leur ombre sur le renard, dans le renard. Mais en fait, non. Ça, c'est ce que vous voyez, vous vous cachez les yeux. Mais il faut voir la réalité. Je pense que ça va être le fait d'une éventuelle désillusion. C'est-à-dire que ne vous cachez pas. Et oui, il y a des choses qui peuvent être difficiles, mais vous avez la force d'aller plus loin. Regardez, la preuve. J'ai envie de tirer une quatrième carte. Vous voyez, là, c'est une renarde, je pense, avec ses fleurs, qui profite de la vie, qui profite du moment présent et qui arrive à avancer. On va voir une dernière carte. Non, ça, c'est trop de cartes. Ah, bah, il y a trop de cartes qui veulent venir. Bon, bah, je vais arrêter là, alors. Ou non. Une autre. Voilà. Alors, le petit livret. Donc là, nous avons le roi de Pentacle. Non, en anglais, moi, je suis nulle. Donc, je ne vais pas pouvoir dire. Roi de Pentacle. Fais preuve de bon sens et trouve des solutions durables. Tu fais preuve de charisme et tu aides les autres en partageant tes ressources et compétences. Adopte une attitude responsable et tu feras fructifier ce que tu as. Après, nous avons le 10 d'épée. Tu es face à une prise de conscience brutale. À trop être dans le mental, tu en as oublié ton corps et tes émotions, et tu t'y retrouves confronté de façon foudroyante. Redonne sa juste place à ton esprit, ton corps et tes émotions pour les harmoniser et pouvoir te relever. Ce que je vous disais, un peu une décision. Voilà, il faut replacer la juste valeur dans tout. 7 de Pentacle. Tu as bien travaillé et tu commences à voir le fruit de tes efforts. Tu peux t'octroyer une pause bien méritée. Réfléchis à comment tu souhaites utiliser les bénéfices de tes actions et de ton travail. C'est en lien aussi avec les abeilles de tout à l'heure. Hein. Et donc le roi d'épée. Sers-toi de ton intelligence et de ta grande capacité d'analyse pour prendre de la hauteur et étudier une situation sous tous les angles. Garde l'esprit ouvert pour ne pas te montrer intolérant aux idées des autres. Bon, bah, je pense que c'est en lien avec tout ce que je vous ai pu dire avant aussi, ou c'est des messages complémentaires pour vous. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui peut vous aider dans cette guidance. Et donc, je dirais une petite carte du petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, les Sagittaires ? Celle-ci. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense, c'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Voilà, on vous rappelle d'écouter votre cœur. Comme je disais tout à l'heure, d'être ancré, d'utiliser votre créativité, d'avancer parce que vous allez créer un nouveau projet. Mais aussi, c'est d'être dans le cœur et de voir vraiment ce que votre cœur vous dit. Parce que vous êtes connecté au divin et qu'il faut lui faire confiance, il vous mènera au succès. Mais écoutez votre cœur, c'est important. C'est très important, comme on dit, il y a la raison, mais il y a le cœur aussi. Et c'est important, on peut allier les deux complètement, en prenant l'équilibre entre les deux, si vraiment on a peur de trop lâcher. Ça va être cette carte-là. Là, c'est un message de votre cher. Mais c'est important surtout d'écouter son cœur. Et de voir ce qui est possible de faire. Et donc, pour le message de vos êtres chers, on vous dit, tu es prête à un changement de décor
explore. Donc voilà, on vous parle de changement encore. On a eu l'évolution, on a eu le papillon, on a eu le fait de débuter un projet. Et là, on vous parle, il y a eu le choix. Voilà, vous avez un changement de décor. Explore ce nouveau décor. C'est peut-être le fait, comme je vous disais, de vous poser, mais peut-être de regarder justement la situation. C'est peut-être pour ça aussi, faut s'ancrer, faut se poser pour pouvoir mieux voir la situation et ce changement, en fait. Qu'est-ce qui va vous apporter? Qu'est-ce qui va pouvoir... oui, faire que vous soyez bien. Et que pour ça, on vous dit d'explorer, d'analyser, de regarder. Donc voilà pour vos derniers messages, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.